Voici une vidéo pour mes élèves qui apprennent à faire une explication de texte. Alors bien entendu, cela vous changera du prof qui est au tableau et qui explique, qui écrit son cours. Là je suis dans ma voiture, mais j'ai l'esprit libre pour pouvoir expliquer en quelques mots les fondamentaux de cet exercice. Alors tout d'abord, il faut préciser que l'explication de texte est le pendant de la dissertation, en ce sens que vous les élèves devez être capables de comprendre un texte et donc de l'expliquer pour montrer que vous l'avez compris avant de vous-même écrire un texte, c'est-à-dire de réfléchir sur quelque chose d'une manière précise qui correspond donc à la dissertation. Explication de texte et dissertation sont donc deux exercices qui dépendent l'un de l'autre. Expliquer un texte se fait donc de manière très rigoureuse et très méthodique. Je vais donc exposer ici les rudiments de la méthode de manière simple, que l'on peut donc bien entendu affiner, mais cela permet d'avoir les fondamentaux. Alors tout d'abord, lorsque vous avez un texte, la première chose à faire est de le lire, de comprendre ce que dit l'auteur, ce qu'il veut dire, dans quel contexte il se situe. Ça paraît bête, mais vous ne pouvez pas expliquer un texte que vous n'avez pas compris. Je vais reprendre l'exemple d'un élève à qui je pense, qui faisait une explication de texte sur un texte de Montesquieu, les lettres persanes, et qui devait expliquer le passage où Roxane, la femme d'Usbek qui était à Paris, écrivait à son mari en affirmant son indépendance. Usbek était donc un Persan qui avait mandaté un certain nombre de gardes pour surveiller sa femme, et ces gardes étaient donc des eunuques. Et lorsque l'élève a expliqué ce texte, il n'avait pas compris que les gardes étaient des eunuques. Il ne savait pas ce que c'était, et donc forcément il passait à côté du sens du texte. Donc il faisait une explication de texte d'un texte dont à l'évidence il n'avait pas compris le sens. C'est un exemple caractéristique que l'on retrouve très souvent. Quand on fait une explication de texte, on doit tout d'abord comprendre le texte, et pour cela il faut comprendre le contexte dans lequel on se trouve, il faut comprendre tous les mots, et lorsqu'il y a un mot qui n'est pas compris, il faut le chercher, car ce mot peut être une clé, et lorsqu'un mot n'est pas compris, en plus, lorsque l'on passe un examen, eh bien l'examinateur va bien souvent nous interroger sur ce mot. Donc il est indispensable d'avoir compris le texte, et surtout d'avoir compris le vocabulaire. C'est une première chose. Ensuite, lorsque l'on explique le texte, on passe par trois étapes. Il y a tout d'abord une introduction, puis le développement, puis une conclusion. L'introduction se fait en trois parties. Dans une première partie, on replace le texte dans le contexte dans lequel il a été écrit. Alors de manière classique ou traditionnelle, très technique et très scolaire, je suis tout à fait d'accord. On aura tendance à utiliser une phrase type du genre ce texte fut écrit par tel auteur en telle année, il est extrait de... Ça paraît bête, mais au moins ça cadre les choses d'emblée. Ensuite, on doit présenter le thème principal du texte par une phrase du type le thème principal de ce texte est, ou ce texte comporte deux thèmes principaux qui sont. Et ensuite, on en arrive à la présentation des grandes parties du texte. Ce texte compose de trois grandes parties. La première partie, qui va de la ligne 1 à temps, aborde le thème 2, où nous présente ceci ou cela. La deuxième partie, qui va de la ligne temps à temps, aborde quant à elle le problème 2, où nous explique pourquoi, comment, etc. Et enfin, la troisième partie, s'il n'y a que trois parties, la troisième partie, qui va de la ligne temps à la fin, présente pourquoi, nous explique pourquoi, comment, etc. Ceci permet de montrer que l'on a compris la structure du texte. Lorsque la structure du texte a été annoncée,
On passe donc à l'explication de texte. Mais là, il y a un choix qui s'impose. On a la possibilité de faire une explication de texte linéaire ou bien une explication de texte thématique. Et il est bon de montrer à l'examinateur que l'on n'a pas fait l'impasse sur l'une ou l'autre des formes d'explication de texte. Il est donc bien de dire, lorsque l'on passe le bac par exemple à l'examinateur, que le texte en question est plus adapté ou se prête plus à une explication linéaire qui permet de comprendre le sens du texte et d'expliquer le sens du texte dans l'ordre chronologique, ou bien que ce texte se prête plutôt à une explication de texte thématique et que l'on propose donc d'expliquer tout d'abord le thème 2 et ensuite le thème 2, ce qui correspond plus ou moins aux commentaires composés fait de manière orale. Mais dans tous les cas, il est bon de montrer à l'examinateur que l'on a effectué un choix et non pas que l'on fait une explication de texte linéaire ou thématique car on n'a fait que cela. En général, lorsque le candidat pour le bac par exemple propose un type d'explication de texte, l'examinateur laissera le candidat faire ce qu'il a préparé de toute façon. Ensuite, nous arrivons au développement. Alors, de manière technique et traditionnelle, on va partir du principe que nous avons affaire à un texte en 3 grandes parties. Alors j'appuie sur la notion de partie, car il y a eu des modes. Il y a eu la mode de l'axe, on parlait des grands axes. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas aussi clair que lorsqu'on parle d'une partie. Alors bien entendu, il faut comprendre que les examinateurs, à force d'entendre parler de première partie, deuxième partie, troisième partie, en ont eu marre et ont eu envie d'entendre autre chose. C'est vrai, mais pour la clarté de l'explication de texte, je conseille malgré tout, quand même toujours, de bien définir les grandes parties du texte. Puis lorsque l'on passe à l'explication linéaire, ce qui sera l'objet d'aujourd'hui, eh bien il faut donc reprendre chacune des grandes parties en donnant bien le titre, dans le sens où une partie parle de quelque chose. Donc à partir du moment où une partie a un thème principal, il faut annoncer le thème. Et ensuite, cette partie elle-même sera composée plus ou moins soit de sous-parties si elle est relativement longue, si on a un texte, dirons-nous, de 80 lignes par exemple, soit simplement de points si le texte est court, c'est-à-dire s'il s'agit d'un texte de 20 lignes par exemple. Mais s'il s'agit d'un texte relativement long, ces mêmes sous-parties elles-mêmes seront composées de points qui devront être expliqués. Donc qu'il s'agisse d'un texte long de 80 lignes par exemple, ou d'un texte court d'une vingtaine de lignes, c'est la même chose. Soit il y a des sous-parties qui contiennent des points, ces sous-parties doivent avoir également un titre, soit il y a directement des points qui seront expliqués. Passons maintenant à l'explication de chaque point. Lorsque l'on fait une explication de texte, il ne faut pas traîner. Il faut prendre chaque point, dire ce que dit l'auteur, ce qu'il veut dire et comment il le dit. Et c'est là qu'intervient le cours du prof, car le prof a donné les références historico-politiques, littéraires, qu'il faut connaître pour comprendre le texte. Mais généralement, le cours du prof sera un cours. Ce ne sera pas une explication à proprement parler, car le prof n'a pas pour vocation de faire des explications de texte, mais d'expliquer le contexte permettant ensuite aux élèves de faire leur propre explication de texte. Le cours du prof permet donc d'avoir les connaissances qui permettent d'expliquer correctement un texte. Le cours du prof permet donc d'avoir les connaissances permettant d'expliquer correctement un texte. Ce n'est pas au prof de faire l'explication de texte, c'est à l'élève de le faire. J'insiste sur le fait qu'il faut enchaîner. Lorsque l'on aborde un point, on énonce le point, on explique rapidement de quoi parle l'auteur, le contexte dans lequel se situe son message, les procédés stylistiques qu'il utilise, qui sont bien souvent expliqués en cours, pour ensuite immédiatement enchaîner sur le point suivant. Il ne faut pas traîner. Dans chaque partie ou dans chaque sous-partie, il y aura généralement 2, 3, 4 points à expliquer, pas plus. Mais il faut passer immédiatement à la partie ou à la sous-partie suivante, sans traîner. Arrive enfin la conclusion lorsque l'on a terminé son explication de texte. La conclusion se compose à son tour de 3 grandes parties traditionnelles. Il y a tout d'abord une première partie dans laquelle on fait un rappel de tout ce qui a été dit. Puis dans une deuxième partie, on tente de répondre
à la question posée ou bien à la problématique soulevée par le texte. Et enfin, dans une troisième partie, on effectue une ouverture sur d'autres textes du même auteur ou sur d'autres textes d'autres auteurs qui ont abordé la même problématique afin de montrer que l'on a un esprit ouvert qui n'est pas resté fermé sur ce texte, sur cet auteur, et que l'on sait établir des parallèles. Volontairement, je n'ai pas abordé le problème de la lecture, car la question qui se pose est toujours la même. Faut-il commencer en lisant ou faut-il commencer son introduction puis lire? Et pour cela, je ne peux pas donner de réponse, car je dirais que cela dépend un petit peu du texte. Selon le texte que l'on explique, il sera parfois préférable de commencer en lisant le texte, et parfois, ce sera le contraire. Et puis parfois, les élèves auront aussi leur ressenti. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut les laisser faire selon comme ils sentent les choses. Car il est important que l'élève, s'il est dans une structure relativement rigoureuse, puisse aussi jouir d'une certaine liberté lui permettant de laisser s'exprimer son ressenti. Et donc le fait de pouvoir choisir s'il lit au début ou après l'introduction lui signifie qu'il a une certaine latitude qui va le libérer lors de son explication de texte. Je vous souhaite bon courage. Je souhaite bon courage à tous mes élèves qui préparent le bac par exemple, ou qui préparent des examens après le bac. Et puis j'en profite pour dire un petit bonjour à tous mes élèves que j'ai depuis plus de 30 ans, à qui j'ai expliqué cette explication de texte et qui ont, je dirais pour la plupart, toujours eu de très bonnes notes au bac, puisque les plus mauvaises notes que mes élèves ont eues se situent à peu près à 15, ce qui n'est pas si mal, il faut le dire, mais j'en profite également pour délivrer ce petit message aux autres. Lorsque l'on fait une explication de texte méthodique d'un texte que l'on a compris, on satisfait à ce que nous demande un examinateur. Et donc il n'y a pas de raison d'avoir une mauvaise note. Il ne faut pas être inquiet à ce sujet. Les examinateurs ne sont pas là pour saquer les élèves. Ils sont là pour sanctionner un niveau et un travail effectué. Donc à partir du moment où vous avez compris votre texte, où vous avez compris le contexte dans lequel celui-ci avait été écrit, à partir du moment où vous avez structuré votre texte en partie et en sous-partie, et ensuite, enfin, à partir du moment où vous avez su l'introduire de manière méthodique et faire une belle conclusion, en présentant bien le fait que vous en arrivez à la conclusion, en disant bien en conclusion, de manière à ce qu'on ne puisse pas vous reprocher de ne pas avoir fait de conclusion, eh bien il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une bonne note. Vous aurez tous une bonne note. Et c'est ainsi que tous mes élèves, tous les élèves que j'ai fait travailler, ont toujours eu une note au-dessus de 15 pour les plus mauvais. Donc, il n'y a pas de souci à avoir, ayez confiance, travaillez et vous verrez. Il n'y a pas de souci à avoir, ayez confiance, travaillez et vous verrez, vous aurez de bons résultats.